Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire de NRB, Afelio et Elmo Alumni qui est consacré à la thématique ma carrière, mes métiers. Le monde digital est un monde qui est de plus en plus vaste, qui va très vite et les compétences dont nous avons besoin au quotidien pour mener à bien nos projets le sont tout autant. Au travers de 4 webinaires, car après celui-ci en suivra 3 autres tout au long du mois de mars, nous espérons vous ouvrir vraiment l'éventail des possibles pour une carrière aussi enrichissante qu'épanouissante. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur nos entreprises. NRB est un groupe qui fait partie du top 3 du secteur ICT en Belgique. Le groupe compte plus de 3200 collègues. Nous avons une présence tant en Belgique, au Luxembourg, en France et en Grèce. Et nos activités sont vraiment tout ce qui concerne les solutions end-to-end. C'est-à-dire que pour l'ensemble d'organisations, d'entreprises, d'institutions, le groupe NRB est capable d'offrir un service de qualité pour tous les domaines nécessaires. Dans nos équipes, on compte plus de 60 métiers différents qui ont tous prêt au digital, et ce, dans 4 grands domaines d'activité. Tout d'abord, tout ce qui concerne le monde du développement, que nous allons un peu découvrir au travers du webinaire d'aujourd'hui, tout ce qui est la partie infrastructure, le monde de la sécurité et de la consultance, ainsi que tout ce qui concerne le fait de mener à bien des projets chez les clients. NRB a tout autour de lui un ensemble de filiales, dont Afelio, qui organise ces webinaires avec nous, qui, elle, existe depuis 2013 et qui a vraiment comme core business toute la partie web et mobile développement. Que ce soit donc à travers de 150 collègues au quotidien, ils travaillent dans un centre d'expertise qui a pour but de vraiment mettre en avant l'expérience utilisateur dans le développement de leurs applications. Les webinaires qu'on vous propose aujourd'hui se font en collaboration avec Elmo Alumni, que nous voulions sincèrement remercier, et ajouter un petit mot sur l'importance dans le développement d'une carrière professionnelle, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine de vos études en cours ou passées, de pouvoir participer et intégrer une association de diplômés, de l'ELMO pour les étudiants de l'ELMO ou pour d'autres si d'autres nous écoutent par rapport à leurs propres institutions. Pourquoi? Puisque ça offre un réseau qui va se développer tant par rapport aux personnes que vous allez apprendre à connaître, mais aussi les entreprises dans lesquelles ces personnes travaillent. Donc, n'hésitez vraiment pas à vous rejoindre. Si vous avez des questions lors de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser au travers du chat. Nous ferons un plaisir, toute l'équipe, de pouvoir répondre à la fin de celui-ci. Sans plus tarder, je cède la parole à Jean-Marc qui va vous expliquer le sujet de ce jour. Merci Olivia. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Marc Deckert. C'est effectivement, je suis ravi de vous accueillir aussi à ce webinaire où nous allons donc parler des solutions packagées, quelle est la réalité de ces solutions dans notre paysage IT et quel est surtout l'impact de ces nouveaux métiers pour votre carrière. Et je vais le faire évidemment avec toute mon équipe, avec Didi et Benjamin qui vont vous aider à comprendre cet environnement, les tendances actuelles. Et à la fin du webinaire, je serai aussi rejoint par Louise, Laurent, Gilles, qui viendront aussi répondre à vos questions. Alors, vous voyez aussi ici, c'est important, les solutions packagées, le Competence Center Salesforce, c'est vraiment un Competence Center très exotique. Alors, très exotique dans le sens où nous n'avons pas tous fait les mêmes études, nous venons pas de tout des mêmes expériences et pourtant, grâce à ces complémentarités, on est capable de délivrer des solutions qui ont des sens à nos clients. Donc, je vous invite aussi à avoir une oreille attentive par rapport à la présentation, à ce que ça peut finalement, ce genre de solution, développer chez vous, quelles compétences vous allez aussi pouvoir mettre en avant si vous prenez la décision aussi de nous rejoindre. Alors aujourd'hui, l'agenda pour les 30 prochaines minutes est le suivant. Benjamin va nous parler des différentes tendances derrière les solutions packagées pour mieux comprendre comment en 2021 on arrive à un tel boom des solutions. Ensuite, Didi nous parlera de nos clients et aussi comment ces solutions aident ces clients au quotidien. Et ensuite, je reviendrai pour faire la conclusion et écouter vos questions-réponses avec l'équipe. Donc,
sans plus tarder, je passe la main à Benjamin Lallemand qui vient vous parler des tendances derrière les solutions packagées. À toi, Benjamin. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Benjamin Lallemand. Je suis consultant pour le produit marketing cloud de Salesforce. Et aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question, donc, quelles sont les tendances derrière les solutions packagées? Aujourd'hui, de manière générale, on ne peut plus nier la digitalisation de la société actuelle. En effet, quasi l'entièreté des métiers de ce monde se font maintenant grâce à l'appel et à l'aide de technologies informatiques. Avec la mondialisation, nous sommes maintenant quasi obligés de répondre instantanément à de nombreuses demandes et être sur tous les fronts au même moment. C'est pourquoi on a besoin d'une aide, puisque le facteur humain ne suffit plus, et cette aide se traduit par une aide informatique et digitale. Pour les étudiants diplômés ou futurs étudiants diplômés ici présents aujourd'hui, l'une de ces aides informatiques auxquelles vous êtes la plus fréquemment confrontés selon moi est celle du CRM. Mais qu'est-ce qu'un CRM? Un CRM, pour Customer Relationship Management, autrement dit en français la gestion de la relation client, est un outil informatique qui va permettre à une entreprise d'interagir en permanence avec ses clients et de les fidéliser. Le CRM, en réalité, va se placer au centre de l'entreprise, autour duquel vont graviter les différents départements, marketing, vente, service après-vente, etc. Le but est donc de permettre de rationaliser les différents processus de l'entreprise et donc de permettre d'améliorer la rentabilité de celle-ci. En réalité, un CRM va collecter de la data, donc comprenez des informations. Ces informations vont provenir, par exemple, je ne sais pas moi, des listings des clients, le listing des produits les plus fréquemment achetés, des balises cookies, donc des capteurs qui sont sur votre site internet et qui vont s'activer lorsqu'une personne se rend sur le site internet, de la dernière personne qui a liké votre page Facebook et ainsi de suite. Et toute cette data-là va être collectée et organisée et le CRM va vous proposer la vue la plus importante et les informations les plus exhaustives pour votre business. Et donc, obtenir toutes ces informations-là vous permet d'avoir une vue transversale sur votre entreprise, ce qui signifie que vous allez avoir une vue générale sur les différents départements de votre entreprise. Ce qui signifie justement pour vous qui seront de futurs travailleurs, justement, que en travaillant sur un CRM, c'est une opportunité pour vous de quotidiennement être en lien avec différents départements, différents prestataires extérieurs et ainsi de suite. Et c'est ça que dans mon quotidien actuel de marketing, de consultant pour Marketing Cloud, j'ai vraiment un ressenti que mon quotidien n'est pas monotone et que justement j'ai des contacts fréquemment avec de nouvelles personnes et ainsi de suite. Et c'est vraiment ce qui fait la chose relativement chouette. Ensuite, concernant le marché des CRM d'un point de vue mondial, il existe 5 acteurs majeurs, dont Salesforce en est le leader. Salesforce est donc le premier CRM et a la particularité d'être totalement sur le cloud. Ce qui signifie que comparé à des produits concurrents pour lesquels, justement, vous allez contracter une licence, vous allez obtenir un lien téléchargement du produit, vous allez l'installer sur un ordinateur propre et donc vous allez devoir l'utiliser uniquement sur cet ordinateur-là. Salesforce, quant à lui, justement, va proposer une solution de ce qu'on appelle cloud computing, ce qui signifie que on va vous fournir simplement des liens d'accès. Vous allez pouvoir vous connecter depuis n'importe quelle machine et depuis n'importe quel endroit dans le monde, ce qui vous permet justement dans votre vie quotidienne pour le travail d'être totalement nomade. À cela s'ajoute également le fait que ce Salesforce n'est quand même tout de même que 17,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020 et avec une prévision d'augmentation de plus ou moins 20% pour l'exercice de 2021. Salesforce a également plus de 150 000 entreprises de partout dans le monde et de toute taille qui réalisent leur activité grâce à Salesforce et qui, sans Salesforce, ne seraient pas ce que ces entreprises sont là actuellement pour le moment. J'aimerais bien également rajouter un point en lien avec la thématique d'aujourd'hui, c'est que travailler avec Salesforce, c'est justement se former et passer des certifications en permanence. Et donc, justement, pour les personnes qui seraient désireuses de rejoindre l'environnement Salesforce, c'est important de savoir que, justement, durant toute votre carrière avec le CRM, vous êtes amené à faire des formations tantôt gratuites, tantôt payantes, etc. Et de même pour les certifications. Mais tout ce background, tout ce bagage, vous allez l'emporter avec vous et le garder avec vous. Ce qui signifie que si vous vous formez pour des thématiques et que vous quittez, vous changez d'une entreprise à l'autre, etc., vous allez conserver ce background. Et donc, ce qui signifie que sur le marché de l'emploi, vous avez justement une plus-value. Votre CV est plus important également. Et ce qui se traduit également par le fait de pouvoir trouver facilement des différents travaux, des différents jobs de partout dans le monde grâce à Salesforce, puisque c'est le leader mondial. Et donc, rejoindre l'aventure Salesforce, c'est certes relever un challenge au quotidien, mais c'est un challenge qui peut vous offrir de réelles opportunités professionnelles. Pour revenir un peu plus au CRM,
La particularité de Salesforce, c'est que grâce à sa plateforme qu'on le nomme Customer 360, donc comprenez client 360, c'est que cette plateforme va vous proposer une application propre à chacun des départements de votre entreprise ou de l'entreprise à laquelle vous êtes amené en tant que futur employé à travailler. Et donc, justement, vous allez obtenir, par exemple, Sales Cloud, qui est l'application pour les ventes, Service Cloud, qui est pour tout ce qui est interaction avec les clients, ou Marketing Cloud pour le marketing, etc. Et la particularité du CRM Salesforce, c'est que chacune de ces applications-là vont interagir entre elles. Donc, vous le verrez justement dans votre future vie professionnelle, mais bien souvent, à l'heure actuelle, dans de nombreuses entreprises, la communication et la data ne circulent pas entre les départements, ce qui se traduit que, par exemple, il peut y avoir une opportunité de business qui est au sein du département marketing et qui ne va pas être communiquée au département des ventes. Et donc, malheureusement, c'est une perte d'opportunité de business pour l'entreprise. Ensuite, également, grâce à tout cela, grâce au fait que les applications vont communiquer entre elles, on va obtenir une vue unifiée du client grâce à la plateforme intégrée de Salesforce. Et donc, ce qui se traduit que pour une entreprise, elle va pouvoir voir à tout moment où se situe le client. Donc, dans ce qu'on nomme le journey, donc le parcours, elle va pouvoir voir justement que monsieur ou madame Dupont sont justement intéressés puisqu'ils ont liké un post Facebook. Et donc, on va pouvoir justement retargeter, relancer du contenu marketing. Ou alors, par exemple, que monsieur ou madame Dupont ont un souci avec un des produits qu'ils ont acheté. On va pouvoir savoir directement, instantanément, par leur nom et leurs identifiants, savoir justement quels produits ils ont acheté, dans quel lot et dans quelle unité d'emballage, etc. Et donc, le service client va pouvoir répondre très rapidement aux différentes demandes. À cela s'ajoute également le fait que pour les entreprises qui souhaitent se doter du CRM Salesforce, c'est qu'ils ne vont pas devoir repartir d'une page blanche. Imaginez, voilà, vous êtes par exemple diplômé de l'ELMO en marketing, vous rejoignez un département marketing d'une entreprise et pour vos campagnes d'emailing, tant que maintenant vous utilisez l'outil qu'on appelle Mailchimp, qui est un outil mondialement reconnu, qui est utilisé pour faire les campagnes d'emailing. Et votre entreprise décide de se doter de Salesforce. Vous êtes un peu embêté puisque vous n'allez plus pouvoir utiliser Mailchimp, mais ce n'est pas du tout le cas. Justement, grâce à l'AppExchange, qui est un peu l'App Store de Salesforce, vous allez pouvoir télécharger ce qu'on appelle des API. Des API, c'est des connecteurs qui vont permettre de vous lier avec votre espace Salesforce et l'espace d'outils que vous souhaitez conserver et utiliser. Et donc, par exemple, dans le cas de Mailchimp, vous allez pouvoir télécharger le connecteur de Mailchimp sur l'AppExchange. À noter également que si une entreprise utilise des programmes ou des logiciels qui lui sont propres, qui ont été développés uniquement pour elle, vous allez avoir la possibilité, grâce à de nombreux développeurs Salesforce, de configurer vos propres API. Et donc, justement, conserver à nouveau des outils qui vous sont propres. C'est ça la particularité de Salesforce. Et c'est pour ça également que de nombreuses entreprises de tous secteurs confondus sont là où elles sont aujourd'hui grâce à Salesforce, puisque la plateforme n'est pas figée comparée à d'autres produits concurrents, puisque vous allez avoir la faculté de pouvoir la personnaliser et à faire de nombreuses interactions qui vous sont propres. Et donc, justement, si vous êtes plus dans le secteur des banques, vous allez pouvoir avoir des connecteurs plus pour la banque. Quand c'est pour le marketing, ce sera plus, par exemple, avec Mailchimp, etc. Et donc, c'est pour ça que, de manière générale, quand on regarde les clients au quotidien, vous ne savez peut-être sûrement pas, mais vous êtes quotidiennement, vous, derrière votre ordinateur, en contact quasi quotidiennement avec Salesforce, puisque derrière, par exemple, votre commande pour votre billet d'Eurostar, en réalité, c'est Salesforce qui va faire la commande. Lorsque vous allez contracter un abonnement à Spotify, c'est Salesforce qui va faire ça. Si vous allez être en interaction avec d'autres banquiers, si vous êtes chez AXA, ce sera Salesforce. Donc ici, vous avez qu'une infime, mais vraiment une infime partie de la clientèle de Salesforce, mais pourtant, je vous lance au défi de me donner un seul logo que vous ne connaissez pas sur cette image-ci. Et c'est pour ça justement que Salesforce est vraiment sur tous les horizons et donc convient aussi bien aux banques et assurances, au commerce et distribution, aux industries manufacturières, aux médias, télécommunications, secteur public, automobile et sport, et enfin les organisations à but non lucratif. Enfin, j'aimerais terminer par expliquer un peu l'architecture de Salesforce et pourquoi justement c'est un outil qui est très très puissant, puisqu'en réalité, Salesforce depuis le début est un outil qui est tourné vers la technologie de demain. Et cela ça se traduit justement par la première couche que j'ai déjà évoquée précédemment, qui était la couche de cloud computing. Donc, toutes les applications sont contenues dans le cloud, donc sur Internet. La seconde est la couche de machine et deep learning, ce qui signifie que le CRM va par lui-même s'ajuster, va apprendre justement de comment est-ce que vous travaillez au quotidien, etc. Et donc, va pouvoir proposer de nombreuses
nombreuses choses qui seront automatisées. Et également grâce à Einstein, qui est le produit d'intelligence artificielle développé par Salesforce, vous allez avoir des prédictions qui vont être faites par le CRM, des suggestions et ainsi de suite. Et donc également, vous allez avoir, grâce aux prédictions, vous allez pouvoir éviter d'éventuelles problématiques qui pourraient faire face. Enfin, vous avez la partie data intégrée à tout niveau, puisque, en effet, la particularité de la plateforme Salesforce, c'est que la data va circuler au sein de tous les produits de la plateforme. Et donc, voilà, par rapport à ma partie, c'est ici qu'elle prend fin. Et donc, c'est ça que je veux vraiment juste assister une dernière fois sur le fait que Salesforce est vraiment un outil puissant, tourné vers la technologie de demain. Et donc, c'est ça que le CRM peut vraiment offrir aux plus curieux, aux plus curieuses d'entre vous ici présents aujourd'hui, de réelles opportunités d'emploi. Donc, c'est ça que je vous invite, par exemple, à vous former gratuitement avec Trailhead, qui est l'outil de formation gratuite Salesforce, ou également vous documenter, de ne pas hésiter à contacter que ce soit NRB ou Affilio pour vous renseigner d'éventuelles opportunités d'emploi qui vous conviendraient. Et donc, je vais passer la parole à Didi. Et donc, comme on l'a dit précédemment, n'hésitez vraiment pas à noter vos différentes questions dans le chat. On prendra la peine d'y répondre un peu plus tard. Je laisse maintenant la parole à Didi. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, à travers ce use case, j'aimerais vous expliquer alors concrètement comment nous collaborons avec nos clients, mais surtout quels sont les impacts que l'utilisation de Salesforce a sur leur métier. Sur le slide suivant, je vais vous parler un petit peu de Ticketmaster. Alors, si vous avez déjà acheté un ticket de concert ou pour n'importe quel événement, il y a beaucoup de chances que vous soyez passé par cette entreprise qui vend plus de 500 millions de tickets chaque année à plus de 100 millions de clients à travers le monde. Mais le problème, en fait, avec Ticketmaster, c'est que ils ont plusieurs filiales dans le monde et donc, ce qui fait que toutes les données, en fait, sont dispersées partout dans le monde au sein de ces mêmes filiales. Et donc, il est compliqué, en fait, pour eux d'exploiter les données de manière optimale. Donc, souvent, ce qui fait, c'est que la communication de l'entreprise est vraiment mal gérée et non ciblée et surtout impersonnelle. Sur le slide suivant, avant de poursuivre, j'aimerais vous expliquer comment est-ce que les Ticketmaster géraient ces données, comme la plupart de nos clients, j'ai envie de dire. À gauche, vous voyez que chaque département, donc le département comptabilité, SAV, marketing, sont vraiment séparés. Alors, chacun de ces départements, en fait, produit de la data, mais vous voyez que rien n'est finalement interconnecté entre eux. Et cela, en fait, avait pour tendance d'isoler les départements et créer ce qu'on appelle, en fait, des silos de données, comme vous voyez un petit peu dans les silos de céréales, j'ai envie de dire. Et voilà, en fait, ça n'aidait pas l'entreprise à exploiter les données, comme je disais. Et donc, à droite, vous voyez qu'il y a Salesforce au milieu. Alors, ce qui est intéressant avec Salesforce, c'est qu'on voit que le service comptabilité, le service SAV, le service marketing sont tous interconnectés. Et j'aurais même dû rajouter en fait une flèche qui partait de l'autre sens, qui montre un petit peu que chacun peut aller récupérer de la donnée et en déposer dès qu'il y a une nouvelle donnée qui se crée. Et grâce à Salesforce, en fait, au milieu, dans tout ce bazar, on va dire, nous constatons fait que chaque département a accès à la donnée. Et du coup, ce qui fait que au final, on crée vraiment un profil type du client et ce qui s'appelle en fait le Customer 360 View, c'est-à-dire que chaque département connaît le client et que chaque département a la donnée la plus exacte, la donnée la plus à jour sur le client. Alors, on va passer au slide suivant. Ici, vous voyez trois outils Salesforce, mais bien qu'il en existe en fait des dizaines et des dizaines, notre Competence Center ici se concentre sur ces trois services. Alors, au sein de notre Competence Center, nous avons plusieurs experts, par exemple Benjamin et Alexandre et son équipe qui s'occupe de Marketing Cloud, Gilles, Louise et Laurent et par exemple moi qui travaillons vraiment sur Service Cloud et Sales Cloud. Excusez-moi, Laurent est notre Product Manager, donc Laurent gère un peu toutes les personnes qui travaillent sur ces trois produits-là. Et à travers ma présentation, je vais un petit peu vous expliquer ce que chaque module fait et quels sont les bénéfices à utiliser pour ces outils-là dans votre entreprise, chez nos clients. Donc, Marketing Cloud. Alors, pendant longtemps, en fait, le modèle de communication privilégié des entreprises a été un modèle, on va dire, de masse comme la télévision ou la radio. Mais en fait, avec l'apparition des nouveaux outils, de nouveaux outils de communication, tels que par exemple le téléphone ou l'ordinateur, les consommateurs exigent en fait des entreprises qu'elles produisent une information qualitative et un parcours personnalisé, c'est-à-dire qu'elles veulent vraiment en fait recevoir une communication qui est utile et globalement cohérente par rapport à l'expérience qu'elles ont eue avec la marque. Par exemple, chez Ticketmaster, on communique
pas avec un père de famille comme on communiquerait avec un enfant qui souhaiterait acheter un ticket pour son artiste préféré. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait dans le Computer Center avec Marketing Cloud? Avec Marketing Cloud, par exemple, pour notre client Etias, ils ont un département marketing qui nous contacte, il y a un problème. Ils disent, dans quelques mois, on a une campagne marketing avec tel profil que nous aimerions cibler. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Alors, notre équipe, on va dans Marketing Cloud, on prend toutes les données que nous avons sur les clients, on sélectionne les profils que Etias souhaiterait cibler, on crée ce qui s'appelle en fait des data extensions. Et dans ces data extensions-là, en fait, tous les profils vont se retrouver. Ensuite, nous allons accompagner le client pour construire tout le parcours client. C'est-à-dire qu'on va dire, OK, le parcours commence ici. Et 2 jours après, nous allons envoyer un message. 2 jours après, si la personne ne réagit pas au message, ben, on va envoyer un SMS. Et s'il ne réagit pas au SMS, on va avoir une autre stratégie, et ainsi de suite. Alors, dans le Computer Center, nous, on travaille avec plusieurs outils qui sont dans Marketing Cloud. Donc, vous avez Social Studio. Social Studio, en fait, nous permet de publier, communiquer et analyser ce qui se dit sur votre marque sur les réseaux sociaux. Journey Builder. Journey Builder, en fait, c'est l'outil que vous voyez ici sur l'image à droite. Ça nous permet, en fait, de construire un parcours client personnalisé pour chaque client, comme je l'ai dit en début de présentation. Ce parcours peut être intégré, en fait, avec des SMS et des mails personnalisés, etc. Et nous avons aussi d'autres outils qui nous permettent de faire ça dans Marketing Cloud, Mobile Studio et Email Studio. Alors, vu que l'outil en fait Marketing Cloud est assez puissant, il est bien sûr interconnecté avec d'autres outils. Donc, ce qui nous amène en fait à devoir collaborer avec nos collègues de chez NRB. Quand il y a un problème, ben, on les appelle, on dit voilà, est-ce que vous pouvez nous assister sur cette question-là? Et ensuite, on collabore ensemble et on travaille ensemble. Alors, ceux qui étudient marketing chez Elmo ou à la HEPL, vous n'allez vraiment pas être perdu si vous commencez à travailler avec Marketing Cloud parce que vous allez vraiment retrouver tout ce que vous avez appris durant votre bachelier, votre master. Donc, n'ayez pas peur. Ensuite, nous avons l'outil Service Cloud. Service Cloud, c'est l'outil par excellence de gestion d'incidents. Alors aujourd'hui, vous savez bien, un service client doit être instantané, mais surtout personnalisé avec 0 frustration. Alors, je pense que nous avons tous eu ici une expérience qu'on appelle, par exemple, Proximus ou Base ou n'importe quel opérateur. Et nous avons toujours, à réexpliquer notre problème à chaque opérateur. Et grâce à Marketing Cloud, en fait, Marketing Cloud va permettre à l'opérateur d'avoir directement une fiche du client en face de lui dès que vous allez appeler et vous n'aurez pas à réexpliquer votre problème. C'est-à-dire que même avant de téléphoner, nous allons savoir en fait ce que vous avez comme problème et nous allons pouvoir le régler. Alors, notre client Etias a fait appel à Service Cloud pour son service client. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que quand un client envoie un email, on crée une automation qui permet directement de rediriger le mail vers le service client, vers le service concerné. Avec mes collègues, par exemple, Louise est business analyst chez nous. Et du coup, Louise discute en fait avec notre service, avec les personnes concernées chez Etias et prend note de ce dont ils ont besoin. Et écoute leurs problèmes. Ensuite, elle vient vers nous et on en discute ensemble avec les consultants et avec les développeurs. Et nous, on suggère en fait la solution la plus adaptée aux besoins que les personnes ont exprimés chez Etias. Alors, nous avons par exemple une question qui est revenue l'autre fois. Donc, un client contacte par exemple le service cloud, le mail est automatiquement redirigé vers Salesforce. Et Salesforce détecte, par exemple, que le client a acheté plusieurs fois un ticket VIP. Là, je parle de ticket master. Que le client a acheté plusieurs fois un pack VIP. Alors, Salesforce enverra en fait sa demande en haut de la liste automatiquement, exigera en fait des agents du service client de répondre dans un certain timing pour que le client ne soit pas frustré. Comme ça, on ne perdra pas le client. Et donc ça, en fait, ça encourage les agents à mieux travailler et se concentrer sur leur travail au final, c'est-à-dire que être au service du client et offrir l'information la plus à jour concernant leurs produits à tout moment. Ensuite, nous avons service Sales Cloud. Donc, Sales Cloud, c'est l'outil par excellence pour les sales qui nous regardent ici, qui ont fait des études, par exemple, de commerce extérieur ou d'autres études aussi. Donc, en fait, Sales Cloud est l'outil à destination des équipes commerciales, comme vous l'aurez compris. Il a été généralement pensé de manière à alléger les commerciaux des tâches administratives et ainsi leur permettre de faire leur véritable travail, c'est-à-dire vendre et être auprès du client chaque jour. Donc, Sales Cloud, en fait, regroupe tout ce dont un commercial a besoin pour transformer un lead en client, puis en client fidèle. C'est ce qu'on appelle, en fait, le lead to cash to loyalty chez Salesforce.
En tant que consultant, en fait, notre métier est surtout d'écouter le business afin d'identifier les besoins qu'ils ont et transformer ce besoin-là finalement en solution sur la plateforme Salesforce. Et pour ce faire, en fait, nous avons plusieurs modules sur Salesforce qui nous aident à répondre à ces questions-là, à ces besoins-là. Alors, par exemple, nous avons l'account and contract management qui nous permet en fait d'avoir les informations sur les contacts clés dans l'entreprise. Alors, voilà, c'est-à-dire que vous avez une entreprise X, nos clients, le commercial veut surtout parler à la personne qui signe le contrat à la fin. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne nous intéressent pas, on va dire, dans le processus de vente. Ensuite, nous avons par exemple l'opportunity management qui nous permet en fait d'avoir le statut de l'opportunité, des conseils permettant en tout cas de transformer cette opportunité en contrat. Et donc en fait ça, pour y parvenir en fait, on utilise des outils qui s'appellent Einstein, comme Benjamin vous l'a dit tout à l'heure. Mais pour mettre en place une intelligence artificielle, il faut des développeurs, il faut des personnes qui savent comment mettre en place une intelligence artificielle. Donc c'est pour ça que par exemple mon collègue Gilles est très utile dans ce cas-là. Et nous avons aussi le contact management. Donc, c'est la gestion centralisée des contrats, rappel automatique de relance lorsqu'un contrat arrive à terme, etc. Et nous avons aussi Einstein qui nous permet de pas mal travailler sur ce projet-là. Et Einstein, en fait, à terme, il nous permet de mettre en place ce qui s'appelle le smart selling grâce à Einstein. Et tout ça, en fait, nous, quand on travaille, on met des workflow automation, on crée ce qu'ils appellent aussi des pages layout. Et des fois, ça nous arrive aussi de collaborer avec nos équipes de l'UX. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas enfermé dans Salesforce, on communique avec nos autres collègues et on partage souvent sur des sujets qui pourraient sembler futiles pour Salesforce, mais qui, au final, nous servent tous les jours dans notre travail. Alors, j'ai bientôt terminé ma présentation. Je vais laisser la parole à Jean-Marc pour qu'il puisse répondre à vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poster dans la section commentaires pour qu'on puisse y répondre avec tous mes collègues. Merci beaucoup. Merci Didi, merci Benjamin. Donc effectivement, c'est maintenant le moment de faire la conclusion avant de répondre à vos questions que vous avez posées dans le chat. Donc, in fine, vous l'avez compris, c'est cette approche des solutions packagées que vous connaissez aussi via un Office 365, la suite Gmail, c'est-à-dire des solutions IT qui sont déjà préconfigurées mais qui vont quand même s'adapter à vos besoins. On est en plein boom. C'est évidemment la suite de tout ce qu'on a connu avec les Apple Store, les Google Store, cette capacité de mettre en place des outils. Et au niveau des entreprises, au niveau du B2B, c'est évidemment important de trouver pour eux, pour nos clients, les différentes solutions qui vont leur permettre d'aller plus vite sur certaines problématiques. Et donc, là où vous pouvez vous y retrouver et vous épanouir, je vais dire, si vous êtes intéressé par ces solutions, c'est que évidemment, ça crée de nouvelles perspectives pour les clients. On le voit au quotidien et Didi et Benjamin l'ont mis en avant, c'est qu'en fait, tout ce qu'on fait actuellement pour nos clients, on le découvre en fait d'une certaine mesure avec eux. Évidemment, on ne découvre pas la solution en tant que telle Salesforce, la solution packagée avec eux, mais la façon avec laquelle on doit résoudre certains problèmes, il y a certes ce qu'on a pu appréhender auparavant avec d'autres clients, et puis il y a quand même ce problème qui est chaque fois un peu spécifique aux clients. Et donc là, c'est le gros challenge pour, comme disait Benjamin, pour les plus curieux ou curieuses d'entre vous, c'est cette capacité de se dire que chaque jour est différent et que l'on peut réellement, par cette écoute du client, proposer des solutions qui n'existaient pas auparavant. Et enfin, peut-être le plus important pour vous dans le cadre de cette réflexion sur cette carrière et son métier, c'est que, in fine, vous pouvez très bien, dans le cadre du Competence Center et d'Aphelio et d'Enerbe, rentrer, je vais dire, ou commencer à travailler par rapport à quelque chose que vous maîtrisez, que ce soit le sujet du marketing, du développement, de l'analyse, mais évoluer, continuer à évoluer dans une trajectoire de carrière. Pour donner un exemple, Benjamin, effectivement, a étudié le marketing et a commencé dans le marketing cloud comme consultant. Mais par exemple, quelqu'un comme Gilles, qui est développeur, a aussi un trajet pour devenir solution architecte et commencer à évidemment prendre de la hauteur et conseiller les clients vraiment de A à Z.
Donc, finalement, pour conclure, c'est Salesforce, ces solutions packagées et l'environnement de travail NRB Aphelio peut vraiment vous permettre de vous épanouir. Si d'une part, vous avez envie de mettre à disposition vos compétences que vous avez acquises lors de vos formations scolaires ou aussi peut-être lors de vos premiers emplois, et puis peut vous permettre aussi de vous épanouir si vous avez envie d'aller vers une autre carrière ou d'autres formations. Alors, si vous avez envie de nous rejoindre ou même poser vos questions, hein, même si on va ici entamer les quelques premières questions, on vous invite à plusieurs choses. Tout d'abord, point de vue contact carrière, n'hésitez pas à nous contacter sur aphelio.be/jobs, pareil via nrbcareers.com. Et puis, si vous voulez continuer à consolider quelques informations, là, on vous suggère de vous retrouver sur le LinkedIn d'Aphelio et de NRB. Pareil pour Facebook, pour la partie Aphelio Belgium ou Daring to Commit, qui est le slogan, je vais dire, de NRB. Et enfin, Benjamin l'a mis aussi en avant, l'importance des formations. C'est évidemment le fait de vous rediriger aussi vers trailhead.salesforce.com qui va vous permettre de vous former petit à petit, et c'est vraiment la réflexion sur la gamification, c'est-à-dire que vous allez pouvoir commencer des modules qui vont durer parfois 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 4 heures, en fonction de votre rythme pour commencer à connaître cet outil. Mais aussi, ça c'est la grande force de Salesforce, c'est que voilà, c'est une entreprise américaine, mais qui a aussi pour but de vraiment changer, avoir un impact sociétal. Et donc, via Trailhead ou My Trailhead, vous allez aussi pouvoir suivre des formations sur tout ce qui est impact environnemental, le marketing de manière très générale et pas uniquement marketing cloud, des sujets comme aussi l'impact au niveau des droits humains, l'importance aussi de former les enfants à un certain moment par rapport à tout ce qui est digitalisation. Bref, une vraie encyclopédie gratuite d'accès qui va vous permettre de faire le suivi de différentes actions de formation. Donc voilà, avant de conclure évidemment, et il y aura aussi Olivia qui vous touchera un mot pour la suite, on est à l'écoute de vos questions avec le reste de l'équipe pour justement y répondre avant de nouer contact peut-être une prochaine fois. Oui, Jean-Marc, il y avait notamment une question pour savoir si par rapport aux formations dont il parle, il faut des prérequis spécifiques. Alors, pour le moment, au niveau des formations, non, pas du tout. Donc, c'est vraiment ça l'avantage, c'est que en fonction de votre profil et de vos compétences, vous allez pouvoir filtrer et sélectionner les différents modules qui correspondent par rapport à ce que vous aimez bien. Évidemment, donc un développeur, quelqu'un qui s'oriente plus vers le développement IT, va pouvoir sélectionner les modules spécifiques au développement, comme d'autres personnes du marketing ou de l'analyse pourront trouver également les bons modules. Bien, merci. Lorsque vous débutez un projet, vous êtes dessus pendant combien de temps en moyenne? Alors, effectivement, là, je vais peut-être passer la parole à Laurent Kevers, qui, j'espère, aura terminé sa réunion et est déjà en place. Donc, Laurent, par rapport à la question sur combien de temps durent les projets, et un peu témoigner comment ça se passe sur ceci. Oui, les projets, en fait, la durée est tout à fait variable. C'est un petit peu comme tous les types de projets, donc ça peut aller de quelques semaines à quelques mois à plusieurs années en fonction de la taille de la demande du client. Donc, c'est sûr que dans le cadre de Salesforce, ça va rarement être seulement quelques semaines, vu qu'on est quand même dans je pense comme ça a bien été présenté, dans un parcours qui est plus large, où on essaie vraiment de s'inscrire dans la stratégie du client. Mais derrière, il n'y a pas vraiment de durée maximale ou de durée moyenne qu'on peut donner de cette manière pour Salesforce. Après, je pense que ce qui est important à dire, c'est qu'on peut déjà être très, très performant, avoir quelque chose de bien utilisé après seulement 1, 2, 3 mois de mise en place, point de vue Salesforce. Ok. Merci, Laurent. Merci, Laurent. Tu pourrais, ou quelqu'un de ton équipe pourrait expliquer un peu plus ce que fait un business analyst? Oui, tout à fait. Donc, comme vous l'avez vu, il y a Louise qui est notamment business analyst dans notre équipe.
Louise, si tu es là. Oui, je suis là. Bonjour, Louise de Meyer. Donc, je suis business analyst au sein du Competence Center chez Aphelio. Donc, un business analyst, ça sert à quoi? C'est surtout le contact entre le client et l'équipe technique. Donc, on va analyser le besoin avec le client en profondeur, savoir le pourquoi et le comment ils ont besoin de quelque chose, et on va revenir vers l'équipe technique pour voir ce qui est faisable et pour pouvoir choisir la meilleure solution à mettre en place. En gros, le business analyst, c'est ça en quelques mots. Très bien. Merci, Louise. Merci. Alors, il y a Yasser qui pose la question de savoir, comme les solutions packagées dont on parle sont accessibles depuis Internet, est-ce qu'on est aussi amené du coup à gérer les aspects de sécurité qu'il y a derrière? Alors, pour ça, je vais passer la parole effectivement à Gilles, qui est notre senior développeur et qui a aussi beaucoup d'expérience. Donc, Gilles est en streaming avec l'audio uniquement, mais je pense qu'on t'entend, Gilles. Alors, te voilà. Je pense qu'il y a juste un… Tu es en mute, oui. Nous, on te voit en mute, effectivement. Ok, voilà, parfait. Donc, au niveau des aspects sécurité, en fait, Salesforce est tout à fait sécurisé de base. Après, effectivement, on est dans le cloud, donc on interagit aussi avec différents services qui sont répartis à différents endroits, et donc on doit gérer un petit peu cet aspect sécurité dans les intégrations, dans les interactions qu'on a entre les différentes applications. Ok. Merci, Gilles. Parfait. On a un peu déjà évoqué le point, mais par rapport à la question suivante, c'est si on est vraiment hors du scope études IT, est-ce que c'est quand même intéressant de pouvoir monter en compétences ou participer à ce type de projet, Salesforce ou toute autre activité de solution type packagé? Oui, tout à fait. Donc, ça, c'est important, comme on l'a évoqué. Le challenge est certes IT dans les mots du client, mais il y a beaucoup de nécessités, de compétences qu'on doit avoir dans le Competence Center. Encore récemment, j'avais la question de quelqu'un qui a étudié le droit. Alors, on pourrait se dire, c'est quoi le lien avec le droit et le Competence Center ou ce type de solution packagée? En fait, c'est vrai que si vous avez étudié le droit ou si peut-être vous allez vous reconnaître dans cette description, le côté analyse que Louise a mentionné tout à l'heure est tout à fait important. Et donc, évidemment, il y aura certainement un parcours pour pouvoir appréhender les notions informatiques, des mots clés comme backlog, qui vont finalement revenir assez souvent dans la gestion des projets. Mais hormis cette nécessité d'apprentissage au niveau de la nomenclature ou des définitions, même si vous n'avez pas étudié l'informatique ou le marketing, vous allez vous retrouver dans un rôle qui sera peut-être plus d'analyste, plus de consultant général. Et au fur et à mesure, comme nous tous qui avons aussi évolué tout au long de notre carrière, il y a certainement des étapes qui vont vous permettre d'en apprendre un peu plus sur l'IT. Et donc, je vous encourage, même si vous n'avez pas cette compréhension de l'IT, à vous renseigner, puisque vous verrez aussi, en allant sur MyTrailhead, qu'il y a pas mal de ponts avec d'autres compétences et d'autres métiers. Encore une question que je vois, c'est justement, par contre, si on a fait des études d'IT et plus précisément de développeur, c'est un peu quoi le challenge que je peux y voir dans des solutions packagées, alors que durant les études, on a peut-être vu justement plutôt à côté langage Java et développer des solutions from scratch. Oui, ça, je crois que je vais repasser la main à Gilles, qui va pouvoir témoigner sur cette partie-là. Oui, personnellement, je viens du monde du développement custom, donc je suis développeur Java à la base. Pourquoi Salesforce? Parce que c'est une solution packagée, elle vient avec une certaine configuration de base qui est déjà le client très vite, mais ensuite il faut la faire évoluer que ce soit pour modéliser son métier. Là, ça passe par un modèle de données. On a aussi des add-ons qui viennent s'ajouter et des automatisations que l'on fait en langage Apex, qui est un langage qui est assez proche au niveau syntaxique du Java. Et donc, finalement, je retrouve dans Salesforce tous les standards et tous les principes que j'ai étudiés en programmation orientée objet.
Et donc, c'est un réel travail de développeur que je fais, ce n'est pas de la configuration que je fais au quotidien. Parfait. Merci Gilles. Jean-Marc, je ne vois plus de questions dans le chat. Ok, bah parfait. De toute façon, si vous avez encore des autres questions, vous avez noté comment nous contacter. Et donc, effectivement, Olivia, bah, on te laisse nous informer des prochaines étapes. Oui, merci Jean-Marc. Donc, comme évoqué au tout début de ce webinaire, peut-être un peu vite, ce webinaire s'inscrit dans 4 webinaires que nous organisons tout au long du mois de mars. Le suivant a lieu le 18 mars, je pense que c'est jeudi prochain, avec l'objectif de découvrir tout ce qui concerne l'univers agile global. Donc, il y a le côté agile par les process réellement IT, mais vous aurez aussi l'occasion de découvrir ce que ces process agiles, cette nouvelle manière de travailler, de réfléchir ensemble pour construire des projets, qu'ils soient IT ou autres d'ailleurs, permet également d'avoir vraiment un scope important de type de compétences et de type de profil avec lesquels nous travaillons. Ce ne sont pas le seul, puisqu'il y aura encore 2 autres qui se tiendront le jeudi 25 mars et le 30 mars, où là, on va rentrer dans l'univers un peu plus spécifique du cloud. On en parle beaucoup sur différents aspects, que ce soit pour la partie infrastructure. Ce sera l'objet du dernier webinaire, donc celui du 30 mars, où un de nos collègues nous expliquera son évolution de parcours, puisque lui, à la base, il est plutôt dans les réseaux, l'architecture, très classique, network, etc., et 2 plans plus vers le cloud. Et 2 de nos collègues, le 25 mars, viendront vous expliquer, par contre, en quoi leur métier de développeur avait un peu évolué et les challenges vers lesquels ils se concentrent de plus en plus. Voilà, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Nous allons d'ailleurs, avant de partir, il y a une vidéo qui va se lancer. C'est une vidéo où des collègues d'NRB vont vous parler un peu plus de ce qu'ils vivent chez NRB. Donc, n'hésitez pas à regarder. C'est aussi assez riche d'informations. Très bien. Ben effectivement, reste à moi de pouvoir conclure. Tout d'abord, de vous remercier de votre présence, de votre intérêt, vos questions. Merci aussi à Benjamin, Didi, pour la présentation. Merci Olivia aussi pour les différents conseils et informations sur les prochaines étapes. Et évidemment, merci à Cécile des Alumni qui est en régie et qui nous aura permis d'utiliser cette régie numérique StreamYard. Aussi, faut le dire, quand il y a des logiciels qui fonctionnent bien, regardez sur Google StreamYard, c'est un logiciel intéressant si vous voulez aussi peut-être faire des émissions entre vous ou des petits événements comme ça en famille. Alors, n'hésitez pas donc à nous recontacter via Facebook, LinkedIn et je vous souhaite en tout cas une bonne soirée et maintenant, n'hésitez pas à rester évidemment pour nous pour regarder ce témoignage de 2 minutes. Une bonne soirée à tout le monde et à une prochaine. Au revoir. Depuis mon arrivée chez NRB, j'ai eu la possibilité d'exercer différentes fonctions. Ces différentes fonctions m'ont permis de grandir. J'ai gagné en compétences. Ce que j'ai le plus appris, c'est à avoir confiance en moi, à devenir indépendante. On a eu un programme de formation très ciblé qui nous a été donné par NRB lors de notre arrivée. Ici, on travaille fort en donnant en fait des objectifs. Parfois, ça peut faire peur parce qu'on nous lance sur des missions où on se dit « j'ai jamais fait ça ». Puis au final, ça se passe bien, on prend confiance en soi et à la fin du projet, quand le client est content, on est d'autant plus fiers d'avoir réussi ce challenge. Il faut savoir que chez NRB, il y a beaucoup de métiers différents. Avec toutes les compétences qu'il y a dans le groupe, on trouve toujours quelqu'un pour nous aider et pour mener à bien la mission. Je travaille avec des équipes pluridisciplinaires et justement, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me drive. Avoir des tâches variées tous les jours. J'ai appris énormément depuis que je suis chez NRB. Moi qui n'avais pas un background qui était IT, j'ai pu développer déjà beaucoup de connaissances et beaucoup de compétences, mais la route est encore très longue. J'avais une formation à orientation business et gestion, donc j'avais aucune connaissance au niveau de l'IT. Je suis monté en puissance petit à petit et maintenant j'adore ça, donc je le conseille à tout le monde. J'ai rencontré beaucoup de personnes, j'ai eu des responsables qui, chacun à leur manière, ont contribué à faire de moi le service delivery manager que je suis aujourd'hui.
Les personnes sont assez à l'écoute, que ce soit en termes de projet ou même de poste dans le groupe, il y a une bonne mobilité. Je sais qu'au moment où ça viendra, on m'écoutera. Simplement d'avoir la possibilité et la chance d'effectuer un métier qui me plaît, de me lever le matin avec le sourire. Ça fait maintenant 16 ans que je le fais et j'espère pouvoir continuer à le faire jusqu'au bout de ma carrière.